Du lait le soir, bonne ou mauvaise habitude alimentaire? Le fromage au dîner utile ou néfaste pour la santé? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une différence majeure entre le lait et le fromage. Car il n'est pas correct de traiter tous les produits laitiers à la même enseigne. Leurs caractéristiques sont différentes et leurs usages aussi. Pour un bon équilibre alimentaire, il est important de connaître leurs caractéristiques afin de tirer le meilleur profit de chaque aliment. Je suis Martha Irico et depuis bientôt 5 ans, j'enseigne comment utiliser les aliments afin de profiter de leurs bienfaits sans en subir les effets secondaires. En choisissant les associations alimentaires et les méthodes de cuisson de manière appropriée, en les adaptant selon le moment de la journée et selon son âge et ses activités, il est possible de profiter pleinement d'une multitude de bienfaits que l'on risquerait autrement de passer à côté. À travers la formation en ligne Adapter son alimentation, vous pouvez bénéficier d'outils pratiques pour moduler votre alimentation quotidienne selon vos véritables besoins. Découvrez les détails de cette formation en suivant le lien juste en dessous de cette vidéo. Venons maintenant à la différence entre lait et fromage. Le lait est présent dans l'alimentation humaine depuis des millénaires. Il possède une composition équilibrée et complète, adaptée aussi bien aux enfants en croissance qu'aux personnes âgées. Sa richesse en nutriments essentiels en fait un aliment capable, quand il est bien utilisé, d'apporter une meilleure santé et d'améliorer la qualité de la vie. L'un des atouts majeurs du lait réside dans sa capacité à agir comme un sédatif naturel sur le système nerveux. Cette propriété est principalement due à sa teneur en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être. En favorisant la production de sérotonine, le lait peut contribuer à calmer l'esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Et la présence de calcium, un neuromodulateur, joue un rôle dans la régulation nerveuse, tandis que le potassium, lui aussi abondant dans le lait, possède des effets relaxants sur les muscles. Ensemble, ces nutriments préviennent l'insomnie et sont utiles en cas de nervosité. Notre foie apprécie bien le lait, car les protéines du lait sont associées à un sucre facile à digérer, le galactose. Ce dernier participe aux opérations biochimiques du foie, tout en étant aidé par l'eau naturellement présente dans le lait. Le lait est également apprécié par les reins, car le lait ne contient pas de substances azotées qui pourraient freiner l'activité des reins. Et encore, le lait est aussi un aliment naturellement diurétique, ce qui en fait complètement un aliment qui soutient l'activité des reins, sans surcharge de travail. C'est un aliment de choix en cas de ralentissement de la fonction rénale. Je vous rappelle que pour bénéficier d'une bonne hydratation de l'organisme, il ne suffit pas de boire de l'eau et qu'il est plus prudent d'utiliser certains aliments, comme le lait, pour compléter son hydratation, au lieu d'imposer aux reins des grandes quantités d'eau en les forçant à un travail excessif. Tout travail génère des déchets, alors apprenons à mieux composer nos repas pour faciliter la santé rénale. Je vous offre un cours gratuit sur l'hydratation de l'organisme par les bons aliments. Vous pouvez le télécharger dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en car c'est gratuit. Revenons au lait. Le pancréas apprécie également le lait, dont les glucides sont équilibrés par les protéines et surtout par les lipides qui freinent le passage des sucres dans le sang. Ces lipides jouent un rôle protecteur en évitant les pics de glycémie et en contribuant à une énergie plus stable et durable. Enfin, le lait contribue au bon fonctionnement du système musculaire et cardiovasculaire, en apportant des sucres et en maintenant un équilibre naturel entre calcium et potassium. Ces minéraux sont essentiels pour la contraction musculaire, la santé des os et la régulation du rythme cardiaque. Ce n'est pas rien quand même. Venons maintenant au fromage qui est un dérivé du lait, et pourtant, le fromage a un tout autre impact sur notre corps. La consommation de fromage, en raison de ses composés spécifiques comme la taurine et la tyramine, peut provoquer une excitation du système nerveux. Le fromage augmente ainsi l'état d'éveil et d'activité nerveuse. Le lait calme le système nerveux, tandis que le fromage vient l'exciter. C'est très différent. Alors que le lait favorise la détente et le sommeil, le fromage peut être à l'origine d'une agitation ou d'insomnie. L'insomnie et les réveils nocturnes sont parfois dus à la consommation de fromage au dîner. Dans ce cas, remplacer le fromage par des pommes de terre au persil et des poireaux peut suffire à retrouver un sommeil serein. Je vous rappelle que les protéines animales sont indispensables pour l'organisme et qu'elles sont plus utiles au déjeuner, car elles soutiennent l'activité du système nerveux lors d'efforts physiques ou intellectuels.
Le soir, il est préférable de limiter le rapport pour favoriser la relaxation et la récupération nocturne. Abonnez-vous à cette chaîne car il y a encore beaucoup à voir à propos des produits laitiers et surtout comment les utiliser sans risque pour la santé. Je vous en dirai plus bientôt dans les prochaines vidéos. Une alimentation saine et équilibrée doit tenir compte de ces nuances. Privilégier les aliments en fonction de l'heure de la journée, de son âge et de ses activités. La formation à adapter son alimentation est là pour vous aider dans un parcours alimentaire pour une vie débordante d'énergie. Je vous attends de l'autre côté pour le premier cours de cette formation unique dans son genre. Et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.